Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans une précédente vidéo, j'étais en train de remplacer un écran d'un ordinateur Acer, écran cassé, donc tout s'est très bien passé, sauf qu'au moment où j'ai démarré le PC, j'ai trouvé ça. Donc je vous montre, j'ai allumé le PC et là je suis tombé sur ce message. No bootable device. Donc quand vous avez ce message, No bootable device, on va voir comment vous faites pour régler le problème. Allez, c'est parti. Alors, quand on voit No bootable device, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas, en anglais concrètement, il n'y a pas d'appareil bootable dedans. Un appareil bootable, c'est quoi? Ça va être votre disque dur. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas le disque dur pour pouvoir booter dessus. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le redémarrer, puis on va rentrer dans le BIOS pour pouvoir voir si le BIOS le détecte. Donc on va tenter un peu de tout ça là pour voir ce qui fonctionne dans les touches. Voilà, donc là je suis dans le BIOS. Alors, on voit qu'il voit quand même, regardez, HDD modèle. Donc HDD déjà il se plante, c'est un SSD. Mais en tout cas, il voit le Kingston de 240 Go. Donc on est sûr, donc on est sûr qu'il voit le disque dur, donc on est pas mal. Alors c'est un Celeron, ok, est-ce qu'il y a de la RAM? Oui, il y a 4 Go de RAM, on est bon. Alors on va aller voir maintenant dans la séquence de boot, ce que ça nous dit, pourquoi il ne le voit pas. Dans la séquence de boot, là il est censé démarrer en mode UEFI, ok, donc ça veut dire que le système a été installé en UEFI. Et il est censé démarrer sur le Kingston en premier. Donc logiquement, il devrait le voir. Sauf si, ici on est en UEFI, mais que le PC, en fait, le Kingston était installé en Legacy, sur un système Legacy. En mode Legacy, pardon. Et en mode Legacy, du coup, les fichiers de démarrage sur le disque dur ne sont pas situés au même endroit. À tous les coups, c'est ça. Alors, je me demande quand même, pour pouvoir le modifier, là, il faut que quelqu'un soit rentré dedans et tenter des choses, parce que le système il passe pas d'un mode à un autre comme ça tout seul comme un grand. Donc on va partir sur cette hypothèse-là. Je le passe en Legacy ici. Alors Microsoft recommande d'être en UEFI, nanani nanana. Ok, je dis non. Je reste quand même en Legacy. On va le démarrer donc en Legacy. Et puis je vais faire F10 pour sauvegarder et enregistrer. Je dis yes et le PC va redémarrer et on va bien voir si cette fois-ci, il trouve les éléments. Ok, donc là le BIOS se lance. Ah, si. Donc là, il trouve le Windows et il est en train de démarrer sur le Windows. Donc ne me demandez pas comment un PC qui manifestement fonctionnait et qui avait juste un problème d'écran, avant la sortie d'écran, le système serait repassé en UEFI tout seul, alors que manifestement il était installé en Legacy au départ. Je ne saurais pas vous répondre, mais toujours est-il que c'était bien ça le problème. Ok, on va laisser le système démarrer. Voilà, impeccable. Alors la cliente espagnole, hein. Donc Acer qui nous souhaite la bienvenida. C'est bon signe. Même si je ne suis pas espagnol, j'ai compris qu'il me disait bienvenue. Alors, conclusion et résumé. Déjà, premièrement, le message boot device not found, ça veut dire qu'il ne trouve pas le disque dur ou il ne trouve pas le système sur le disque dur. Pour lui, c'est le même message qu'il va vous mettre. Donc, il y a deux options. Point de vue déjà physique, matériel. Soit le disque dur est déconnecté parce qu'il a pris un PET et que donc il y a un souci. Soit le port SATA de l'ordinateur qui connecte le disque dur à la carte mère, il y a un souci dessus. Si ce n'est pas ça, c'est le disque dur lui-même qui a un problème. Et si ce n'est pas ça, et c'est ce qu'on a vu, ça peut être aussi juste le système qui est mal configuré. C'est-à-dire que le système sur le disque dur a été installé en mode Legacy ou en mode UEFI, sauf que le BIOS, lui, il démarre dans le mode contraire. Donc, imaginons que le système Windows est en mode Legacy, mais que le BIOS est configuré pour aller chercher un système en mode UEFI.
il va essayer d'aller chercher le Windows et les fichiers de chargement de Windows dans un emplacement. Il ne va pas les trouver parce que ce n'est pas le même emplacement entre le mode Legacy et le mode UEFI. Il faut savoir que le mode UEFI, c'est le descendant, non pas le descendant, c'est le plus récent que le mode Legacy. Au départ, jusqu'à Windows 8, on était en mode Legacy, et quand Windows 8 est arrivé, avec les infrastructures, les architectures qui ont changé, on a eu une période où l'UEFI est arrivé pour améliorer justement le BIOS, et les systèmes donc ont commencé à être installés en UEFI. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant une certaine période, on était sur des BIOS qui étaient hybrides, donc capables à la fois de démarrer en Legacy ou en UEFI pour aller chercher et charger le noyau du système d'exploitation. Ici, dans notre cas, on est sur ce type de BIOS, sauf que là, pour une raison qui m'est inconnue, et puis on ne va pas chercher la raison, à vrai dire, parce que je suppose que l'utilisateur lui-même ne sait pas, en réalité, le système essayait de démarrer en UEFI alors que le Windows installé sur le disque dur était installé en Legacy. Et donc, c'est pour ça que ne trouvant pas le noyau de Windows pour le mettre en mémoire, lors du démarrage, le BIOS renvoie un système en disant « je ne trouve pas de périphérique bootable parce que je ne trouve pas sur le disque dur le Windows tout simplement. » Voilà le fin mot de l'histoire et les explications. J'espère que c'était assez clair pour ceux pour qui ce sont des notions qui ne sont pas évidentes. Alors, toutes ces explications sur comment démarre un PC entre le moment où on appuie sur un bouton, les différentes étapes qui se passent, le chargement du BIOS, le contrôle des composants électroniques, ce qu'on appelle la séquence post, et puis ensuite le chargement du noyau du Windows en mémoire en allant chercher, en fonction du mode, si c'est UEFI Legacy, les fichiers de Windows à certains emplacements ou pas. Donc tous les problèmes dits de problèmes sur l'UEFI ou de partition MBR, etc., tous ces soucis-là. Si vous voulez en savoir plus, en fait, si vous voulez savoir exactement comment ça se passe, je vous invite à aller voir ma formation. Le lien, vous allez le trouver dans la description, dans le catalogue. C'est la formation « Comment réparer un PC qui ne démarre pas ». Dans cette formation, j'explique en détail tout et de façon très pragmatique et surtout très pédagogique, sans que vous ayez besoin d'avoir un background avant. N'importe qui peut comprendre ça puisque tout est détaillé avec des schémas. Je vous explique comment un PC démarre entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où vous arrivez au Windows, et surtout à ces différentes étapes qui se passent, qu'est-ce que vous pouvez faire quand il y a un problème qui va. Voilà. Fin de ma pub. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile pour ce problème de no device bootable, et puis no bootable device plutôt, et j'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.